Oh, Agnès, regarde à la page 33. C'est écrit « L'approche pour faire la demande en mariage aux parents ». Ah, ben, on va lire ça, Anatole. Oui. Dites-moi pas que vous êtes encore en train de lire des livres de préparation au mariage. Ah, ma sœur, on a une très bonne nouvelle pour toi. Hein? Agnès et moi, on va se marier d'ici 1 ou 2 mois. Quoi? Répète donc ça, voir. J'ai du mal comprendre, là. Agnès et moi, on va se marier sous peu. C'est aussi simple que ça. T'as décidé ça sans m'en parler. Ben, je t'en parle, là, maman. C'est officiel. Ah! Oh, mon Dieu, ma mère! Elle s'est évanouie, ma mère! Oh, je vais aller chercher une serviette humide. Oh, ma mère! Agnès, maman, elle s'est évanouie. Ah oui. Je me demande bien pourquoi. C'est parce qu'elle est contente, Anatole. Maman, Oui. ma femme vient de m'appeler. Elle me dit que Anatole a décidé de se marier dans un mois. Dans un mois? Oui. Il est malade, lui. Ça, c'est fort. Le pire, c'est qu'il s'en vient ici. Là. D'une minute à l'autre, il va avoir une augmentation de salaire. Quoi? Mais... Il vient me demander une augmentation de salaire à part de ça? Eh oui. Ah, ben je l'attends, Anatole. Merci bien de m'avoir prévenu. OK. Oh, Théo! Tu vas m'aider à le décourager. Ah ouais, en faisant quoi? Ben, tu vas me comprendre. Oui, Léon, je suis un gars décidé. Je vais aller droit au but. J'ai quelque chose à te demander. Anatole, avant de me demander quoi que ce soit, là, j'en ai une bonne à te raconter avant d'oublier. Là, voyons, assis-toi, assis-toi. Assis-toi, je te dis, voyons. Hey, Anatole, il y a un de mes amis qui vient de m'appeler pour m'annoncer qu'il a l'intention de se marier prochainement. Il est malade, ce gars-là, voyons donc. Voir si on se marie en pleine période d'inflation. Je connais sa situation financière, ce gars-là, mais je connais ses moyens. Toi aussi, Théo, t'es connais d'ailleurs, hein? ben non, je sais même pas de qui vous voulez parler. Ben oui, tu sais de qui je veux parler. Je parle de choses, là. Ben voyons donc, tu le connais, voyons. Oh, chat, oui! Oh, le chat, oui! Pourquoi je le connais? Je connais ses moyens, moi, ça! Ah, ben si jamais ce gars-là veut s'acheter une maison, il pourra jamais la payer content. Non. Ça, c'est sans parler de toutes les autres dépenses qu'il va avoir à payer. Les taxes, les assurances qui arrêtent pas de monter, l'électricité, le chauffage, puis tout le restant. Bon, et si le gars-là achète une maison, il va se retrouver dans la rue. Comme ça. Oui, mais si ce gars-là s'en va demeurer à loyer, hein? Ça va changer quoi? As-tu vu le loyer? Hein? Un loyer, là, du bon sens un peu, là, ça coûte des yeux de la tête. Si ce gars-là veut se marier, c'est parce qu'il veut élever une famille. Oui. Puis élever des enfants aujourd'hui, ça coûte une fortune. Ou les tubes, mon vieux, ça arrête pas de monter tout le temps. Et à part de ça, il va avoir sa femme à entretenir. Ah. Puis ça coûte cher, demande à Théo. Tu sais, hein? Écoute, ses sorties, ses coiffures, ses robes. Les robes. Penses-tu qu'il y a une femme se contente d'une robe par année? Oui, mais si ce gars-là marie une femme très raisonnable... Une femme raisonnable, ça existe-tu, ça? Femme raisonnable. Elle peut te paraître raisonnable avant le mariage, mais après le mariage, t'as un autre père de manche, mon vieux, voilà. On connaît pas l'avenir. D'après les statistiques, là, hein, un couple sur 5 se sépare aujourd'hui après 5 ans de mariage. Puis où es-tu, là, le pauvre poisson, là? La séparation, le divorce, pogné pour te payer une pension jusqu'à la fin de ses jours. Tu te retrouves tout seul, pareil? Regarde-moi comme faut, Nathalie. Regarde-moi comme faut. C'est à faire, mon vieux. Me marierai pas. Non, puis moi non plus. Tiens, si ce gars-là travaillait pour moi, là, hein, puis s'il se présentait devant moi pour me demander une augmentation de salaire, là, hein, Tu lui dirais quoi, Léon? je dirais de prendre la porte. Un gars qui veut se marier aujourd'hui pour se mettre un paquet de problèmes sur le dos, c'est pas un gars qui peut être un bon employé. Non, et puis toi, Anatole, qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Peut-être. Au fait, dis donc, qu'est-ce que tu venais me demander? Je voulais te demander... Me demander quoi?
Je voulais te demander si t'avais quelque chose de spécial à me faire aujourd'hui. Spécial? Non, il n'y a rien de spécial, hein, Théo? Non, on va faire ton travail, là, comme d'habitude. Hein? Oh, OK, Léon. Bonne journée, là. Merci bien, mon Théo. On vient de sauver un cadeau de noces. C'est pas être pressé de te marier. Pourquoi courir au-devant des problèmes? Tu sais, Agnès, voir un homme de temps en temps puis vivre avec lui, là, c'est pas pareil. Ah non? Ah non, ma pauvre petite fille, pendant les fréquentations, là, oh l'homme, il est fin, il est gentil, il est au petit soin pour toi, bien attentionné. Puis après le mariage, ben là, tout ça, là, c'est fini, sa conquête est faite. Hein. Il faut que la femme, elle s'occupe de lui puis de sa maison. Ah ouais. Puis là, ce qui est important pour lui, là, c'est son travail, son hockey, son golf, puis ses parties de cartes. Puis sa femme, pendant ce temps-là... Sa femme, elle s'occupe de la cuisine, la maison, des enfants. Pour un homme, ça, c'est normal. Puis pendant qu'elle fait tout ça, là, lui, monsieur, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il est assis dans le salon puis il lit son journal. Oh ben, il regarde la télévision. Puis quand il dort pas dans son fauteuil, ça va ronfler dans sa chambre. Ah oui. Puis, pour ce qui est du sexe, là, c'est pas quand toi tu le veux, c'est quand lui il décide. Il est gêné, timide, puis... Oh. Son père, là, mon défunt Arsène, il était encore plus timide que lui avant notre mariage. Oh, Agnès, Anatole, là, il ressemble tellement à papa. Oh mon Dieu. Quand je me rappelle, là, la journée de la demande en mariage. Oh, il était tellement timide, là, que c'est pas lui qui a fait la demande, c'est moi. Ah oui, je me rappelle. Ça se passait un 29 février en 1940. Bon! Enfin, t'as vu là, Arsène. Mais tu dois être ici à 5 heures, hein? Ben, il est pas tellement plus tard que ça, hein? Il est 5h07. Bon, ben, assis-toi. Pourquoi tu t'es pas changé? Ben, j'ai pas pris le temps de me changer parce que tu m'as dit que tu voulais me voir puis que c'était urgent. Mais, a fallu que moi je t'appelle. Tu m'appelles plus. Pourquoi tu m'appelles plus? Ben, j'y pense, souvent. Mais maman, elle veut pas. Ta mère, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, ta mère? Elle a peur que je me fasse pogner. C'est l'année bissextile, tu sais. Ah bon, elle y a pensé, elle aussi, hein? Maman a besoin de ma pension. Ben c'est ça! Paye-y ta pension jusqu'à ta mort. Puis moi, je m'en vais travailler jusqu'à ma pension de vieillesse. Moi, j'ai de l'énergie à vendre pour autre chose que de plier des boîtes de carton. Pourquoi tu joues pas au quilles? Ben, je joue au quai, j'ai rien que ça. Puis? Ben, j'ai envie de faire autre chose. Ouais, je me demande ce qu'il te faut, hein? Tu le sais, ce qu'il me faut. J'ai l'impression que tu veux me parler de mariage, toi, là, hein? Ben, tu penses pas que ce serait à peu près temps qu'on en parle? Hein? Écoute, Arsène, c'est pas pour rien que j'ai pilé sur mon amour-propre. Bon, faut qu'on s'en parle. Si tu veux pas, là, pourquoi tu me le dis pas? Ben, c'est que... Ben, c'est quoi ton amour? Ouais, ben... Qu'est-ce que tu décides? C'est que... Ben oui, donc. On ferait ça quand? L'année prochaine, je suppose? Pas l'année prochaine, hein, j'ai pas un jeu pour attendre. On fera ça le mois prochain. Je sais pas ce que maman va dire de ça. Oh, ta mère. Tu lui diras que je suis un cas pressé. Puis, qu'est-ce que tu veux dire par un cas pressé? Oh, toi, si t'étais un peu plus vite, tu t'es pâté. Tu lui diras une petite avance. Puisque là, ben, ça presse. Hey, ça serait un mensonge, ça. Ben oui, ça va être un mensonge. Mais ça va prendre ça pour la décider. Bon, ben, envoyez-t'en. Comme t'es trop gêné pour le faire, c'est moi qui vais y parler à ta mère. Oh, excusez-moi, Madame Briand, je trouve ça drôle. C'est vous qui avez demandé votre mari en mariage.
Oh, tu peux bien trouver ça drôle. Moi, la folle, là, je voulais absolument me marier. Oh, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Mais attends un peu. Attends que je te raconte la demande en mariage de ma fille. Oh mon Dieu, parlons-en de ma demande en mariage. Attendez, là, je vais aller vous chercher du café, hein. Ben, c'est là, Agnès, que tu vas te rendre compte que mon défunt mari, là, il avait bien changé après plusieurs années de mariage. Et puis, votre demande en mariage, Claire? Oh, c'était en 1973. Ce jour-là, là, mon mari était de mauvaise humeur. Oh, Dieu, Arsène, t'es pas de bonne humeur à soir? Non, je suis pas de bonne humeur. T'es obligé d'attendre après un gars là, qui s'en vient demander ma fille en mariage. Ça me retarde, ça, moi. J'ai des chums qui m'attendent, moi, pour jouer aux cartes chez René Bégin. Non, mais moi, va y régler son affaire à ce gars-là, puis ça prendra pas de temps. Ah! Bonsoir, Léonard. Entrez. Claire n'est pas encore arrivée, mais ça sera pas long, là. Asseyez-vous, faites comme si vous étiez déjà chez vous. Bonsoir, Monsieur Briand. Assis-toi, mon garçon. On parlera pas de temps. T'as une demande à faire à ma fille? Oui, Monsieur Briand. Ben, aimes-tu la chasse, toi? Non, Monsieur Briand, c'est un sport trop violent pour moi. Mais la pêche? Non, Monsieur Briand, empâter un verre après un hameçon, ça me répugne. Ben, es-tu un joueur de cartes? Non, Monsieur Briand, je déteste tous les jeux de cartes. Non, ben, fais-tu du sport? Aucun, Monsieur Briand. Mon passe-temps favori, c'est d'aider ma mère à faire de la cuisine. Oh, parlez-moi de ça, Léonard! Léonard! Bonsoir, Claire. Pam, hein? Voulez-vous me laisser tout seul, là, avec Léonard? Viens, Arsène. Nos tourtereaux ont quelque chose à se dire avant de te parler. Bon, mais ça me retarde, ça, moi, ces histoires-là! Qu'est-ce que tu veux, là? Parle-moi de ça, Arsène. Ça, c'est un bon parti pour notre fille, hein? Il va pouvoir consacrer tout son temps à notre fille. Il va même l'aider à faire la cuisine. Mais, j'ai pas fini mon enquête. Bon, Pourquoi tu me demandes de partir, Claire? je te demande de partir, je te demande de plus revenir. Tiens, j'en veux plus de tes fleurlettes. Bon. Tu veux plus me revoir? Non? Pourquoi? Ben, appelle-moi demain, là, je te le dirai. Ah bon, je viens de comprendre. Bonsoir, Pete. Alors, Oh, le belle fleur. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Entre, mon Pete. Oui. Ça fait un bout de temps que tu travailles pour moi, Théorème, mais je connais pas bien tes affaires. Dis-moi donc, toi, t'aimes-tu ça, la pêche? Ah, ben, j'adore ça, la pêche. Ah ouais, puis la chasse? La chasse, ça, c'est mon sport favori. La chasse. Ah, j'adore. Dis-moi donc, prends-tu un verre, quoi? Ben, à l'occasion. Hey, joues-tu aux cartes? Et c'est bien, je ne veux pas me vanter, mais pas mauvais pantoute au cas. Il y a un twig défaut, ce tableau. Hey, Théorème, t'aimes-tu ça, toi, faire la cuisine? Ah non, là, chez moi, la cuisine, non. Là, la cuisine, ça, moi, je laisse aux femmes. Ah ben, là, tu parles comme un homme. Ma réponse est oui, Théorème. Tu peux marier ma fille. Arsène? Je viens de me trouver un mari, je suis assez contente. Merci beaucoup. Arsène, viens danser à la dîner, je voudrais te parler. Oh, papa, je me suis trouvé un mari, je suis assez fière. Dis-moi un chum pour aller à la pêche en chasse, puis faut prendre un verre. Théorème, tu t'en viens avec moi. Où ça, où? On s'en va jouer aux cartes, c'est mon ami René Bégin. Hein? Ouais, Pete! Je te vais plus tard, mais... Oh, papa, Pete! Oh, maman! Ben oui, Agnès. Théo, là, venait à peine d'obtenir le consentement de mon père, là, que déjà, il s'en allait jouer aux cartes. Puis, on s'est finalement mariés, hein, quelques années après, hein, maman? Puis durant le vivant de mon mari, là, ça s'est répété continuellement. Ma pauvre Agnès. Pense-y à 2 fois. Prends ton temps avant de te marier. C'est à bien y penser, Madame Briand. Agnès!
Oh, Anatole, il est revenu du bureau. Puis, Anatole, comment ça s'est passé au bureau? Très mal, Agnès. Théo puis Léon, ils n'ont pas arrêté de me décourager sur le mariage. Même que Théo, à un moment donné, il a dit que si c'était à recommencer, ben lui, il se marierait pas. Oh! Il t'a dit ça? Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Je l'ai dit, mais... Ce qui est dit, reste dit, Théo Théoret. T'aurais pu me le dire avant que t'étais pas heureux avec moi, hein? Si tu regrettes tant que ça de m'avoir marié, là, demande donc le divorce, hein? Puis si tu me demandes le divorce, là, je vais te l'accorder. Non, attends un peu, non, c'est... T'as entendu ça, maman? Ma fille, là, disons le divorce au plus vite. Tu vois, Agnès, c'est ça le mariage. Puis tu vois le niaiseux, là? C'est ça, le mariage. Il faut absolument que je te parle. Oh, je le sais ce que tu vas me dire, Anatole. Tu veux plus me marier, hein? Ah non, Agnès, je veux te marier plus que jamais. Seulement, je pense qu'il faut qu'on retarde notre mariage. Je le pense, moi aussi, Anatole. Oh, t'es tellement raisonnable, Agnès. Toi aussi, Anatole. Bon, maintenant que je t'ai expliqué ce qui s'est passé au bureau, là, me crois-tu? Oh oui. Non. C'est vrai, madame. Oui, j'ai dit à Anatole que si c'était à recommencer, je me marierais pas. Mais ça, c'était pour le décourager sur le mariage. Je crois pas, là, Jean. Ben, moi, je le crois, maman, parce que nous autres aussi, on a essayé de décourager Agnès du mariage, hein? Bon. Et si tu me demandes de le croire, je vais le croire. Mais je suis pas convaincue. Bon, ben, je vais prendre un petit verre d'eau pipe, là, pour me remonter, hein? Bon, ben maintenant, Agnès, on va aller annoncer la mauvaise nouvelle à ta tante. Ah, ben on devrait peut-être attendre avant de lui dire, Anatole. Non, mais pourquoi attendre? Il va falloir y dire un jour ou l'autre. En clair, je vais vous dire 2 mots. Anatole, peux-tu aller m'attendre dehors? Oui. Tu veux me dire quoi, Agnès? Pourriez-vous me rendre un service? Oui? Iriez-vous à la pharmacie pour moi? Parce que dans mon petit sac, là, j'ai une bouteille dont je voudrais faire analyser le contenu. Pour savoir si c'est positif ou négatif? Ah oui, justement, c'est ça. Cette bouteille-là contient ce que vous pensez, puis moi, ben, ça me gêne d'y aller moi-même. Oh, je vais faire ça pour toi, Agnès. Coudon, Agnès, c'est pour quand, là, le mariage? Ah, ben on a remis ça plus tard. Pauvre Agnès. Maman, viens ici. Vite, Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je pense que je le sais pourquoi Anatole et Agnès sont si pressés de se marier. Tu vois pas qu'elle est enceinte. On le sait pas encore, mais ça se peut, hein? Seigneur! Aujourd'hui sur Prise 2. À 10h, Colombo. À 11h30, Batman. Et à midi, les pierres à feu. Elle est trop bonne, elle est trop belle, son goût sucré me rappelle la cannelle. Croque-cannelle, de craquant carré croquant à la cannelle sucrée. J'aime la cannelle. Dont toute la famille raffole. Manger santé, c'est important. En autant que ça goûte bon, par exemple. Des fois, dans la vie, faut faire des compromis. Les céréales Cheerios au miel et aux noix aromatisées naturellement contiennent des fibres d'avoine qui contribuent à abaisser votre cholestérol. Je suis prêt à relever le défi. Bon, moi, je suis assez inquiète, là. Ça fait 2 jours que je l'ai plus. Ah oui, attends, mais... J'arrive de la pharmacie. Ah oui? Et puis? C'est positif. Elle est enceinte. Ça a l'air comme ben, mon nom plus vite que je pensais. Oh, ben, riez pas, le genre, c'est pas drôle. Ils ont fait un scandale dans la famille. Bon, faut pas que ça sache cette histoire-là. Faut les marier au plus vite, ces deux-là. Ah ouais, non. Après leur avoir dit ce qu'on leur a dit, ils seront pas faciles à convaincre, hein? Ça va être tout à recommencer. Bon, ben, j'appelle Agnès. Je la fais venir ici. Ah, mais ouais, elle m'a appelé. Ah ouais, elle est bonne, celle-là. T'as vraiment cru ça, toi, Anatole, tout ce qu'on t'a raconté à propos de mon ami qui a l'intention de se marier, là? Ben voyons, Anatole, on voulait te tirer la pipe. Voyons, Anatole, attends pas d'avoir ta pension de vieillesse avant d'aller à la première communion de ton plus vieux. Avoir des enfants, c'est la chose la plus importante au monde. Faut en faire des enfants au Québec pour que la race canadienne-française survive. Mais pense à la province, Anatole. Pense à ta province. Et pense à nous autres qui voulons des neveux et des nièces. Oui, mais Théo, tu me l'as dit toi-même ici dans ce bureau qu'à l'avoir su, tu te serais jamais marié. Il n'a rien compris.
Mais t'as pas compris, l'avoir su que j'aurais pas d'enfant, je me serais jamais marié. Ah oui, mais vous m'avez dit que ça prenait un bon salaire pour se marier. Oui, mais je vais te donner une augmentation de salaire. Tiens, je vais te donner 3000 piastres de plus par année. 3000 piastres de plus par année? Hey, ça change bien des affaires. Oui, mais je vais te poser une petite condition, par exemple. Tu vas payer la gasoline de ton camion, hein? C'est pas un bon arrangement, ça? Ah oui, c'est un très bon arrangement. Hey, Agnès va être contente quand je vais lui dire ça. Puis à part ça, Agnès, là, vous serez pas obligé de vous acheter une maison ni d'aller payer un loyer cher, hein? Vous pourrez vivre ici, là, dans la chambre d'Anatole, hein? Claire, promets-en pas trop, par exemple. Ah ben, on pourrait peut-être aller vivre chez ma tante. Oh! Ça serait une bien meilleure idée! Puis Agnès, là, oublie tout ce qu'on te dit à propos des hommes. Là. Tout ce qui compte pour toi, là, c'est ton homme à toi, hein? Puis t'as une perle des mains dans la personne d'Anatole. Ah ben, vous avez pas besoin de me le dire, je le sais. Agnès, quand est-ce que tu vas l'avoir, ton bébé? Ben, voyons donc, maman, c'est pas une question pour dire, ça. Non, je voulais dire, tu vas sûrement avoir un bébé, hein? Oui. Et puis si c'est un garçon, je vais l'appeler Anatole Junior. Puis si c'est une fille, ben je vais l'appeler Agnès Junior. Ouais. Ah, j'espère qu'Anatole va changer d'idée, hein? De toute façon, là, quand je vais le voir, je vais faire comme vous, Madame Briand. Je vais lui dire, décide-toi, torpidouche! Oh! Ça marche, je vais pouvoir marier Agnès. Oh! Et moi, je vais pouvoir marier Anatole! Comment ça s'est passé, la demande en mariage au père d'Agnès? Ah, c'est comme si déroulait. Ah, Théo. Ôtez-vous de là, je vais vous montrer comment ça s'est passé. Ah bon? Pour commencer, là, mon paternel, il était assis là. Et puis, Anatole, lui, il était assis là. Ben, coudonc, parle, Agnès! Ben oui, mais attendez, c'est parce que ça a commencé par un silence, là. Anatole était gelé. Et finalement, là, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, dégèle. Ah, bon, il a dit, Monsieur Nadon, pensez-vous qu'il va faire beau? S'il fait pas beau, ça se peut qu'il fasse mauvais. Vous avez entièrement raison, Monsieur Nadon. Moi, je me trompe rarement sur la température. Fait que là, ils sont arrivés à la vraie question. Là, Anatole a dit, Monsieur Nadon, voudriez-vous être le grand-père de mes enfants? Ah, ben ça dépend. Vous en avez combien? Là, Anatole a dit non. Je pense que vous m'avez mal compris. Je voudrais marier votre fille. Êtes-vous d'accord? Dans ce cas-là, vous pouvez la marier. Anatole a dit, alors, c'est oui, Monsieur Nadon? Et puis, là, mon père a répondu, c'est oui, Monsieur Briand. Ah, là, ils se sont donné la main. Oh, Claire, avez-vous fait analyser le contenu de la bouteille que je vous ai remise? Ben, voyons donc, Agnès, parle pas de ça devant tout le monde. Quoi? Ben oui, mais tout le monde va le savoir. Puis après? Ben, si tu veux le savoir devant tout le monde, je vais te le dire devant tout le monde. Agnès, l'analyse dit que c'est positif. Contente d'être enceinte maintenant? Moi, enceinte? Non, je suis pas enceinte. Quoi? C'est ma cousine qui va être contente. Elle va avoir un bébé, puis Anatole et moi, ben, on va être parrain et marraine.